Un sixième ballon d'or qui le fait rentrer encore plus dans la légende. Lionel Messi continue à écrire son histoire. Tel que ça avait fuité dans les médias assez récemment, Messi est couronné pour la sixième fois de sa carrière, un accomplissement légendaire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle rapidement de la saison de Lionel Messi. Pour remettre les choses dans leur contexte, le Barça, pour ceux qui ne regardent pas le Barça ou qui ne regardent plus le Barça, depuis que Xavi et Iniesta ont quitté, c'est le néant total au niveau du football. Ce club, sans Lionel Messi, aujourd'hui, je pense honnêtement qu'on jouerait l'Europa League. Et même là, je pense pas qu'on se qualifierait pour l'Europa League. Donc on parle d'un joueur qui, à lui tout seul, permet encore à une équipe de respirer, d'apparaître encore comme un grand d'Europe aux yeux des autres équipes. Mais en réalité, le niveau du Barça a drastiquement baissé. Et si aujourd'hui encore on voit le Barça lutter pour des titres importants, c'est uniquement grâce à Lionel Messi. Et ça, c'est très important de le préciser. Pour aller plus loin dans la saison de Messi, juste un petit rappel que Messi a terminé meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga, en sachant que dans le jeu, dans la construction, dans la finition, dans tout ce qu'il y a à faire autour, Messi, c'est un ovni. Il ne se contente pas de juste attendre pour marquer des buts ou alors de juste faire des passes décisives. C'est un joueur qui fait tout. Il est au four et au moulin. Il s'occupe d'absolument tout dans cette équipe. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Vous ne pouvez même pas imaginer pour ceux qui ne regardent pas le Barça. Donc Messi, c'est beaucoup plus que des chiffres. Et lorsqu'on va plus loin, on remarque qu'en Ligue des Champions, dans la compétition où certaines personnes disent que Messi ne l'a pas gagné, juste pour rappel, Messi a terminé meilleur buteur de la compétition et surtout meilleur joueur de la compétition. Donc le contenu, une fois de plus, a été très présent quand on parle de Messi. Et lorsqu'on va plus loin, on remarque que Messi, au-delà même des distinctions de meilleur buteur ou de meilleur passeur ou quoi que ce soit, lorsqu'on regarde, on jette un coup d'œil aux Players of the Week de la Ligue des Champions, ça récompense les joueurs de la semaine. On remarque que Messi est celui qui a enchaîné le plus de trophées de joueurs de la semaine. Ça, c'est pour un peu vous situer le niveau qu'il a établi pour lui-même et pour tous les autres. Citez-moi un seul joueur l'année dernière, la saison dernière, qui a réussi à enchaîner autant de distinctions personnelles de la part de l'UEFA. Aucun. Comme si cela ne suffisait pas, Messi a aussi terminé meilleur buteur européen, soulier d'or pour la 6e fois de sa carrière. On ne se rend même pas compte de ces chiffres hallucinants qu'il enchaîne depuis le début de sa carrière. De ce fait, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte parce que j'ai l'impression en fait que Messi, son succès, est devenu tout simplement son premier ennemi. C'est simple, aujourd'hui, les standards qu'on a pour Messi ne sont pas les mêmes pour tous les autres joueurs. Messi, lorsqu'on parle de lui, on est obligé par exemple de se dire qu'il doit marquer des triplés à tous les matchs, qu'il doit gagner tous les trophées possibles et imaginables que vous voyez, il doit être à son maximum tout le temps. Si Messi passe 2 matchs sans marquer, c'est la catastrophe. Et ça, c'est aujourd'hui devenu son premier problème à lui. Parce qu'on ne le juge plus en fonction des autres joueurs, on le juge uniquement par rapport à ses standards. Sauf que ces standards sont des standards d'aliens. Ce type, il vient d'une autre planète, je ne vois pas d'autre explication possible. Donc lorsqu'on se base sur ces choses-là pour décerner le ballon d'or à Messi ou à un autre joueur, forcément, lui, il part avec un désavantage. Et ça, je trouve ça vraiment injuste. Si un autre joueur, autre que Messi, avait fait la saison qu'il vient de réaliser, il n'y aurait même pas eu de débat pour le ballon d'or depuis le début. Alors qu'il atteigne la finale de Ligue des Champions ou pas, ou qu'il gagne un autre trophée, moi, ce sont des questions secondaires. Je tiens quand même à préciser que le ballon d'or est un trophée individuel et non un trophée collectif. Oui, on regarde ce que les joueurs individuels ont apporté à leur collectif, mais moi, personnellement, lorsque je regarde par exemple l'équipe de Liverpool, d'ailleurs, j'en profite pour rendre un hommage à Virgil van Dijk, qui a été 2e de ce classement, un défenseur exceptionnel que toutes les équipes aimeraient avoir aujourd'hui dans leur rang, mais j'aimerais juste faire une comparaison rapide avec le Barça. Aujourd'hui, lorsqu'on enlève Messi du Barça, le Barça ne dépasse même pas les poules de la Ligue des Champions de la saison dernière. À plus forte raison, atteindre les demi-finales. Et sans Lionel Messi, le Barça ne gagne pas le championnat l'année dernière non plus. Donc,
Ça, c'est pour vous montrer un peu l'apport de Messi, pour vous montrer à quel point il est essentiel pour le Barça. Donc sans Messi, le Barça n'existe pas. On prend dans le sens contraire Van Dijk avec Liverpool. Lorsqu'on regarde cette équipe de Liverpool, est-ce que Van Dijk est essentiel à cette équipe? Non. Est-ce qu'il la rend meilleure? Certainement. Définitivement, il la rend meilleure. Mais lorsqu'on regarde cette équipe de Liverpool, Van Dijk n'est pas le seul à rendre cette équipe redoutable. C'est une équipe qui est composée d'individualités qui forment un collectif. Lorsqu'on regarde Liverpool, on voit qu'ils ont une attaque de feu avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah, avec Firmino, avec les latéraux qui sont incroyables. Alors oui, Van Dijk participe à rendre cette équipe meilleure, mais lorsqu'on parle d'être essentiel pour cette équipe, moi, je dirais qu'à la saison dernière, chacun de ces joueurs a été essentiel pour Liverpool. Je ne sortirai pas un seul joueur comme Van Dijk pour dire que sans Van Dijk, Liverpool est fini. C'est pas possible. Alors qu'on aurait pu aussi dire que Sadio Mané, sans lui, que Liverpool ne fait pas la saison qu'ils ont réalisée l'année dernière. Donc, c'est quand même assez délicat, je trouve, de faire des comparaisons comme ça. Le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel et uniquement individuel et non un trophée collectif. Et sur ce point, je pense que Messi a été au-dessus de tout le monde la saison dernière. Aucun autre joueur dans l'histoire du foot n'a réussi à gagner autant de ballons d'or. Mais pour les vrais fans du foot, nous savons très bien que Messi, c'est plus que les ballons d'or. Ce joueur, on le regarde depuis maintenant plus qu'une décennie et on sait très bien que son talent est au-delà de toutes ces récompenses individuelles. Donc pour les amoureux du foot, profitons de ce talent tant qu'il est encore là. D'ailleurs, ceci me permet de faire la transition pour parler de ce classement plus en détail, avec un nouveau scandale, parce que moi, personnellement, Cristiano Ronaldo devant Sadio Mané, je n'arrive encore pas à m'en remettre. Juste par comparaison, Cristiano Ronaldo n'a même pas terminé meilleur buteur de la Serie A. Un championnat qui est en perte de vitesse totale, avec un niveau de jeu dessous de la moyenne, et Cristiano Ronaldo est loin de ses propres standards à lui. Et malgré ça, il termine devant Sadio Mané avec la saison qu'il vient de réaliser, le Sénégalais. Comment est-ce possible que Cristiano Ronaldo lui passe devant? Si vous voulez mon avis, je pense que tout autre joueur qui ne s'appelle pas Cristiano Ronaldo aurait fait la saison de Ronaldo la saison dernière, il ne serait même pas dans le top 10 du classement du Ballon d'Or. Ronaldo, il est là uniquement parce qu'il s'appelle Ronaldo, parce qu'il a une valeur marketing qui fait beaucoup parler de lui au niveau du Ballon d'Or, etc. Mais là, je pense que c'est un manque de respect total pour la saison de Sadio Mané. Il n'a rien à faire à cette place de 4e. C'est un scandale. J'aimerais en fait qu'on m'explique en quoi Cristiano Ronaldo fait une meilleure saison que Sadio Mané. Je peux comprendre que Mané soit victime de son humilité parce que c'est un joueur qui ne parle pas beaucoup, qui se concentre uniquement sur le foot, qui ne met pas d'emphase sur le marketing et tout ce qu'il y a autour. Mais je pense que c'est un joueur qui mériterait d'avoir plus de reconnaissance pour ce qu'il fait. Si on se pose la question encore de savoir pourquoi de plus en plus de personnes banalisent le Ballon d'Or de nos jours, c'est à cause de choses comme ça. Ça nous ramène aussi un peu au classement qu'ils avaient fait, au trophée The Best. Of course I'm the best. Check the last Monday. Who win the best? Sadio Mané et Mohamed Salah n'apparaissaient même pas dans le 11 type. Je n'en crois encore pas mes yeux lorsque je regarde cet 11. Je me dis, mais c'est pas possible que des personnes qui votent, des personnes qui se disent des professionnels de ce sport, n'arrivent pas à mettre un joueur tel que Mané dans le 11 type de l'année. C'est incroyable, c'est inconcevable. Je tenais donc à faire ce petit coup de gueule par rapport au classement de Mané que je trouvais injuste pour ma part. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela. Moi, j'ai vraiment été choqué lorsque j'ai vu ça. Mais il faut croire que Cristiano Ronaldo a encore une certaine immunité qui le protège de je ne sais quoi. Parce que là, ça ne va pas en s'améliorant. On verra qu'est-ce qu'il y en est pour cette saison. Ensuite, j'aimerais aussi porter un hommage à quelques joueurs du Barça qui figurent dans cette liste. Frenkie de Jong, Antoine Griezmann ainsi que Marc-André Ter Stegen. Ces trois joueurs sont des joueurs de grande classe. Griezmann, il a encore des choses à prouver, mais je me fais aucun souci pour lui. Pour Frenkie de Jong, pour moi, c'est le milieu de l'avenir, du présent. C'est un milieu complet qui va nous apporter énormément dans le futur. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'un vrai coach va faire de lui. Et enfin, Marc-André Ter Stegen, qui pour moi est le meilleur gardien du monde. J'ai rarement vu un gardien s'améliorer aussi rapidement et atteindre des sommets
tel que lui il le fait en ce moment, parce que je me rappelle encore Ter Stegen il y a 3, 4, 5 ans, il faisait des boulettes, et là, il est juste impressionnant de sérénité, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a encore à nous offrir pour les prochaines années. C'est sûr que c'est un capitaine en devenir pour ce club. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie, de la remise du 6e ballon d'or de Messi, du plus grand, du greatest of all time. Pour moi, Messi, il appartient à la légende de ce sport à jamais. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si le contenu vous a plu. Moi, je n'arrêterai pas de faire des vidéos pour faire encore plus grandir la communauté. Ça me fait très plaisir de voir qu'on n'arrête pas de s'agrandir au fur et à mesure. Donc, on lâche pas. À très vite les amis.